nous vous présentons Faunalandia, un lieu magique où vivaient toutes sortes d'espèces. Il y a des pucerons, des flamants roses, des cafards, des moustiques, des hiboux, des hérissons, des tortues, des chauves-souris, des taureaux, des araignées, des œufs, des coccinelles et bien d'autres espèces. À travers de petites histoires, vous apprendrez à connaître chacun d'entre eux et à profiter de leurs aventures. À Faunalandia, tout le monde s'entraide et collabore, ils vivent ensemble en harmonie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Santa Bug, une coccinelle masculine très spéciale. Chaque année, à Noël, Santa Bug était chargé de distribuer les cadeaux à tous les insectes qui avaient été bons et gentils, et il le fait toujours. Et la particularité de cela, c'est que, les cadeaux n'étant pas des objets matériels, Santa Bug a eu l'idée d'offrir à chaque petit de Faunalandia, un cadeau qui leur permettrait de développer leur talent et d'en profiter après. Mais comment Santa Bug s'est-il organisé? Il n'a pas travaillé seul, avec l'aide de ses fidèles collaborateurs, des fourmis très industrieuses, qui se sont habillées de rouge et de noir pour l'occasion. Les fourmis étaient les invités de l'atelier de Santa Bug, situé au pôle nord de Faunalandia. Là-bas, ils ont désigné des cadeaux pour les insectes sur tout le territoire. Ils ont rassemblé des cadeaux incroyables, des objets magiques qui contenaient des capacités et des cadeaux que chacun découvrirait au fil du temps. Chaque cadeau était différent et adapté aux espèces et aux désirs de chaque insecte. Pour savoir quel cadeau offrir à chaque insecte, Santa Bug avait une très longue liste. Sur cette liste, il y avait les noms de tous les insectes qui avaient été bons et gentils au cours de l'année. Santa Bug choisissait le cadeau le plus approprié pour chacun d'entre eux et le confiait aux fourmis, qui le créaient dans son atelier. Ils ont travaillé toute l'année pour faire les cadeaux. Mais les semaines qui ont précédé Noël ont été les plus intenses car ils ont dû terminer les cadeaux, les emballer, les étiqueter et les trier. Ils devaient aussi s'occuper des libellules qui tiraient le traîneau de Santa Bug. Les libellules étaient très responsables et rapides, mais aussi très espiègles et parfois, par malice, elles se cachaient et Santa Bug passait des heures à les chercher. Mais cela ne pouvait pas se produire à Noël, car cela retarderait tout le voyage. Les cadeaux devaient parvenir à chaque propriétaire avant le matin du 25 décembre. Une année, Santa Bug a offert 4 cadeaux splendides à 4 petits très spéciaux, Xio, Fio, Émir et Flavia. Xio était un bébé puceron, à qui Santa Bug a choisi de donner le talent du sport. Fio, son frère, recevra le talent de l'art. À Émir, un sympathique raton laveur, il offrait le cadeau des raccourcis et à Flavia, un magnifique flamant rose, il lui offrait le merveilleux cadeau de voler. Aucun d'entre eux ne saurait que Santa Bug leur a offert ce précieux cadeau, et quand ils seraient jeunes, ils devraient le découvrir par eux-mêmes. La nuit de Noël, Santa Bug et les libellules étaient prêts pour la grande mission. Les cadeaux étaient chargés sur le traîneau, les libellules étaient accrochées et impatientes de partir, et Santa Bug, en costume rouge et blanc et barbe blanche, avait le sac rempli de cadeaux. Il monta dans le traîneau et prit les rênes. Les libellules commencèrent leur vol, le traîneau s'éleva dans les airs et Santa Bug s'écria « Oh 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 !» Joyeux Noël, Faunalandia. La première maison qu'il visita fut celle de Xio, et sur la tête du petit garçon, il répandit le cadeau qu'il avait choisi pour lui. Puis il a fait la même chose avec Fio. Santa Bug partit alors pour la maison de l'émir et répéta le rituel. Et puis, il a continué sa tournée chez Flavia. Ainsi, il a visité tous les coins de Faunalandia, distribuant des cadeaux aux insectes qui dormaient paisiblement. Santa Bug entrait par les cheminées, les fenêtres ou les portes, selon ce qui était le plus facile. Il laissait les cadeaux aux plus petits et leur donnait aussi des friandises qu'il cachait dans le sapin de Noël, dans leurs chaussettes ou dans leurs chaussures. Et pendant qu'il y était, il mangeait les biscuits, le lait, le miel ou le nectar que les insectes et l'accent aigu avaient laissé en guise de remerciement. Santa Bug s'est beaucoup amusé et était très fier de son travail. C'est ainsi qu'il a accompli sa mission de Noël. Xio, Fio, Émir et Flavia développeraient leur talent le moment venu, et Santa Bug les observerait de loin. Une fois son voyage terminé,
Santa Bug est rentré chez lui en souriant. Il savait que ce jour était très spécial car à l'avenir, cela rendrait ses 4 petits très heureux. Il avait atteint son objectif d'apporter la magie de Noël à Faunalandia. Et quelles autres aventures se passeront-elles à Faunalandia? On vous raconterait